Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Bonjour Michel Guggenheim. Bonjour. Alors la dernière fois, pour la première fois dans cette émission, nous avons abordé un long passage haggadique. Nous avons lu un long passage haggadique dans cette Gemara qui est la première du traité Brachot. Je rappelle que nous parlions des gardes. Alors, oui. On rappelle brièvement. Très brièvement. Finalement, le passage était long, mais on peut le résumer très simplement. On disait que selon Rabbi Eliezer, il existe 3 gardes. Ces 3 gardes correspondent à 3 périodes de la nuit, au cours de laquelle les anges adressent une louange à Dieu, et au cours de laquelle également Dieu rugit de douleur en pensant à son temple qui a été détruit. Et parallèlement à cela, on nous disait qu'il existe ici-bas des repères correspondant à des moments précis de ces périodes-là, et ces 3 repères étaient 1, l'âne qui braie pour la première garde, 2, les chiens qui aboient pour la seconde garde, et concernant la 3e garde, il y avait 2 repères, le bébé qui tète le sein de sa mère, et la femme qui bavarde avec son mari. Voilà, et moi je vous avais posé une question tout à fait à la fin de notre entretien. Je vous avais posé la question suivante. Finalement, est-ce qu'il faut prendre tout cela au sens propre ou au sens figuré, puisque un âne un chien qui aboie, un âne qui braie à une période précise, toujours la même, tout cela paraît un petit peu étonnant tout de même. Exactement. Alors je voudrais d'emblée faire une introduction. Et couper de la réalité, surtout. Oui. Pour dire que lorsqu'on étudie un passage haggadique, il ne faut pas tomber dans un travers qui s'impose très souvent au lecteur ou à l'étudiant, c'est de laisser libre cours à son imagination et d'essayer d'expliquer de manière symbolique le texte auquel on a affaire. Il faut avant tout, si on ne veut pas se tromper, parce que sinon on peut faire dire au texte n'importe quoi, si on ne veut pas se tromper, il faut d'abord consulter les maîtres qui se sont exprimés en la matière. Et c'est un peu ce que je voudrais montrer au cours de cette émission. Je vais citer essentiellement l'enseignement donné, les commentaires donnés par des grands maîtres sur ce sujet. Et une fois qu'on a été imprégné de ces commentaires, on peut se permettre à ce moment-là de développer et d'innover en fonction de ce que l'on pense être juste. Alors, le maître classique dans la Haggadah, celui qui est incontournable, c'est le Maharsha, qui se trouve d'ailleurs dans les éditions traditionnelles du Talmud, les commentaires de la Haggadah de Rabbi Shmuel Edels, le Maharsha, qui pose le problème que vous avez soulevé et qui dit d'emblée, il est certain qu'on doit prendre ces enseignements de manière simple. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que c'est purement allégorique, non. Peut-être que c'est vrai que les chiens aboient tout le temps, mais il y a un moment particulier où ils aboient plus, et c'est ce moment-là dont on parle. Et il y a aussi un moment particulier où l'âne braie plus qu'il ne braie habituellement. Ça nous paraît bizarre, mais c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des ânes près de nous. Et par contre, dit le Maharsha, nous ne devons pas en rester là dans notre réflexion. Nous devons nous demander comment il se fait que c'est justement ce signal que la nature a fait pour désigner ce repère. Pourquoi c'est justement l'âne qui braie ou le chien qui aboie qui va servir de repère. Il y a également l'enfant qui pleure. L'enfant ne pleure pas, l'enfant tète le sein de sa mère, la femme bavarde avec son mari au réveil ou en fin de nuit. Bon, là encore, c'est vrai que ça paraît, on voit pas exactement comment il peut y avoir un moment précis là-dessus. Et donc, il faut se demander, en fait, pourquoi c'est justement cela qui sert de repère à ce qui se passe en haut. Ça, le Maharsha le dit aussi. Et voilà l'approche qu'il donne. Son approche, c'est que quand on nous dit qu'il y a un repère ici-bas, ce qui se passe en haut, ça veut dire que cette division nocturne en 3 parties correspond à des rythmes biologiques dans la vie de l'homme, qu'effectivement, d'un point de vue strictement biologique, on doit décomposer la nuit en 3 parties. Dans la vie des animaux. Non, pas nécessairement. Non, pas du tout. Vous allez voir. L'homme, dit-il, ou l'âme humaine, est traditionnellement décomposée en 3 parties. Les termes qu'il emploie sont tiv'it,
naturelle, littéralement, mais que je préférais traduire animal, la vie animale, chiyunit, littéralement vitale ou vivante, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le traduire par inconsciente, et sikhlit, intellectuelle. Ces trois décompositions ont été, dit-il, exprimées dans la Kabbale sous d'autres termes parallèles que les auditeurs ont souvent entendus, mais sans peut-être savoir avec précision leur signification. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc Nefesh se réfère à la partie animale, à la vie animale qu'il y a en l'homme, la partie la plus physique, vitale qu'il y a en l'homme. Ruach se réfère, d'après cela, à la partie inconsciente, et la Neshama, ce qu'on appelle la Neshama, se réfère à la partie intellectuelle, qu'il y a dans l'âme. Et ces trois composantes s'expriment pendant la nuit. Elles s'expriment à des moments différents de la nuit. Et voilà comment il faut comprendre ce texte. C'est-à-dire que dans le premier tiers de la nuit, l'homme est encore sous le coup de ses émotions, de ses occupations, de tout ce qu'il a vécu dans sa période consciente de la journée. C'est toute la journée qui afflue le soir et on reste préoccupé, les soucis, etc. C'est cela qui est symbolisé par le Chamor Noer. Parce que Chamor, ça veut dire un âne, mais ça a les mêmes lettres que Chomer, c'est la matière. L'âne est considéré comme, parmi de tous les animaux, l'animal le plus matériel, le plus physique, le plus corporel, le plus lourd. Et donc, en fait, si c'est l'âne qui sert de repère, c'est que derrière là, on a voulu exprimer que la partie physique de l'homme, la partie animale de l'homme, s'exprime dans la première partie de la nuit. De la même manière, la deuxième partie de la nuit, c'est la partie où on dort complètement, où on est le plus complètement enfoncé dans le sommeil. Et c'est aussi la période, d'après les textes, où ce qu'on appelle les ruchot et les mazikin, c'est-à-dire si on traduit littéralement, ça veut dire les esprits, les êtres surnaturels et malfaisants, ont aussi le moment où on les laisse un peu s'exprimer. Et cette période-là a été évoquée quand on parle des chiens qui aboient. Parce que le chien, il y a des textes qui prouvent que lorsqu'il y a la mort dans la ville, un texte du Talmud dit, s'il y a des chiens qui aboient, c'est le signe que le Malach Hamavet, que l'ange de la mort est dans la ville. C'est aussi comme ça qu'on explique ce qui est dit à propos de la sortie d'Égypte, que contre les Hébreux, aucun chien n'a aboyé. Pourquoi on parle du chien qui n'a pas aboyé? Parce qu'on fait référence au moment de la mort des premiers-nés. Lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, il y a eu une immense clameur en Égypte, et les chiens ont hurlé à la mort. Et contre les Hébreux, il n'y a pas eu de chien qui a hurlé parce que pour les Hébreux, il n'y a pas eu de mort. En fait, il faut donner un petit peu nous avons le droit d'actualiser un petit peu, de dire ce que dit le marché en des termes plus modernes. Cela veut dire que pendant la nuit, c'est l'inconscient qui permet de s'exprimer, puisque le conscient est endormi. C'est ce qu'on appelle également le sommeil paradoxal. C'est exactement ça. Les rêves, finalement. Ce sont oui, enfin, nous allons en parler dans quelques instants. Il y a toutes sortes de rêves. Mais c'est le moment où le rêve exprime effectivement tout ce qu'il y avait de plus profond dans la personnalité humaine, dans l'inconscient, où toutes les choses qu'il avait refoulées un petit peu peuvent rejaillir à la surface. Et c'est donc pour cela que ça a été exprimé par les chiens qui aboient, qui sont parallèles et qui expriment un petit peu ce moment trouble, cette période de la nuit. En tout cas, là, on peut noter, en tout cas, Monsieur le Rabbin, que là, nous rejoignons tout à fait ce que disent aujourd'hui les médecins, les biologistes, les gens qui étudient les psychologues qui étudient le sommeil. Il y a effectivement les phases de sommeil profond et puis il y a les phases de sommeil paradoxal, oui. Et la troisième phase, c'est la phase du repos. C'est-à-dire que la fin du sommeil, l'homme est déjà reposé, son esprit est reposé, régénéré et prêt à affronter une nouvelle journée. Pas affronter une nouvelle journée pour un juif, ça veut dire que son esprit est de nouveau clair pour accéder à la Torah, à l'étude de la Torah, et pour prier son Dieu. Et dit le Maharsha, voilà le symbole qui est caché derrière le bébé qui tète le sein de sa mère. La Torah a souvent été dans le Midrash, dans la tradition, comparée à un sein que l'on tète. Alors ça, c'est une nuit idéale. Pardon ? C'est une nuit idéale, c'est pas le modèle de toutes les nuits.
C'est-à-dire que car il nous arrive souvent de nous réveiller, au contraire on rêve encore ou on a fait un cauchemar, on se réveille mal, ça arrive aussi. Mais on est quand même certainement, il y a une sensation de repos à laquelle on n'échappe jamais. Ça dépend en combien de temps on a dormi. Bon, évidemment, nous parlons d'une nuit normale, d'une nuit complète, une nuit effectivement idéale, qui n'a pas été dérangée. À ce moment-là, donc, disons, dans le rythme biologique prévu, c'est comme cela que les choses doivent se passer. Et c'est cette idée-là, donc, d'une part de l'éveil pour l'étude, qui est symbolisé par le sein de la mère, et également de la prière. Donc c'est bien un symbole. Donc l'idée, c'est que il faut comprendre les choses au sens propre, mais ces phénomènes physiques au sens propre dévoilent derrière eux une portée symbolique. Monsieur le rabbin, l'âne, le chien, l'enfant qui tète sa mère, ce sont des phénomènes physiques, mais ce sont aussi des phénomènes symboliques. Oui. Et puis il y a également la femme qui parle à son mari. Alors dans cet esprit, ça fait référence à la prière. La femme, c'est Israël, et le mari, c'est Dieu. Au réveil, au matin, lorsque l'homme est tout frais et dispo, la première chose qu'il fait, c'est de faire sa prière du matin, de s'adresser à Dieu. C'est ça l'idée de la femme qui discute avec son mari. Et pour compléter son image et pour montrer à quel point le Talmud peut être actuel, le Maharsha cite un texte du Talmud plus loin dans Brachot également, qui dit qu'il y a 3 sortes de rêves. Il y a le rêve qui est envoyé par l'ange, il y a le rêve qui est envoyé par le démon, et il y a le rêve qui n'est que le reflet des réflexions qu'on a eues pendant la journée. Et le Maharsha nous dit, en fait, ces 3 sortes de rêves correspondent à ces 3 successions dans la nuit. Dans la même nuit, vous pouvez avoir ces 3 sortes de rêves. Le rêve que l'on a, et qui est le reflet de ce qu'on a eu pendant la journée, apparaît dans la première partie de la nuit, lorsque, effectivement, on est encore sous l'influence de ce que l'on a vécu pendant la journée. La deuxième partie, le démon, eh bien, en fait, le démon, c'est quoi? Ce sont toutes les mauvaises pensées qu'on a en nous-mêmes, qu'on refoule, l'inconscient qui rejaillit pendant la deuxième partie de la nuit. Et la troisième partie, qui peut de temps en temps arriver, le rêve envoyé par l'ange, c'est effectivement lorsqu'on se trouve débarrassé un petit peu de ces impuretés et qu'on se retrouve frais et dispo, on est à ce moment-là en possibilité de recevoir, si on le mérite, évidemment, un message divin. Bien, alors encore une question, encore une parenthèse, et d'ailleurs ce n'est peut-être pas vraiment une parenthèse, l'âne, le chien, le bébé, la femme qui parle à son mari, ce sont des repères, si j'ai bien compris. Oui. Bon, que fait-on lorsqu'on habite une grande ville comme Paris et qu'on est célibataire? Oui, effectivement, on ne dispose pas de ces repères, ça n'est pas grave. L'essentiel est de savoir que ces repères existent et de savoir maintenant à quoi ils correspondent. Mais pour aller plus loin et pour développer, la question que vous pourriez me poser est de savoir, mais quel rapport entre ces repères ici-bas, donc ces rythmes biologiques, et les rugissements divins qui se passent en haut? Là, le Maharsha fait l'impasse totale. Et pour compléter donc cette explication, je voudrais maintenant vous citer un autre commentaire, mais qui n'exclut pas du tout le précédent. Nous allons voir comment au contraire, ils se complètent mutuellement. Le Maharal, le fameux Maharal de Prague, dans son Netzach Israël, au chapitre 18, fait référence à notre texte et l'explique à partir d'une autre perspective, qui est une perspective historique. Vous savez que le
prophète Daniel a eu une vision au chapitre 3 dans lequel il a vu 4 animaux se succéder et que le premier c'était le lion, puis il a vu le loup, puis un tigre, puis un 4e animal tout à fait barbare et qui ne correspond à aucune espèce cataloguée. Et le prophète lui a dit, l'ange lui a révélé que ces 4 animaux correspondaient à 4 civilisations qui allaient toutes opprimer Israël. Le lion, c'est Babylone, l'ours désigne les Perses, le tigre désigne les Grecs, et l'animal non identifié désigne Rome, Édom. Et il explique lui aussi, ça se recoupe avec le Maharsha de manière étonnante, il dit qu'en fait, ces 3... Alors d'abord, il rapporte un Midrash dans Shmini, Midrash Rabbah, qui dit en fait que ces visions n'ont pas été dans toutes les 4 dans la même nuit. Il y a eu les 3 premiers animaux dans la première nuit, et le 4e animal dans une nuit suivante, parce que le 4e animal, c'est Édom, c'est la composante des 3 autres. C'est un des thèmes favoris du Maharal, comme quoi Rome n'a rien d'original, son originalité est simplement d'avoir regroupé d'avoir volé les 3 apports de ces 3 civilisations précédentes qui l'avaient précédé. Donc, il s'avère donc que... On peut rappeler d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous vivons toujours dans l'ère d'Édom. Nous sommes toujours dans l'ère d'Édom qui est la plus longue, et c'est pourquoi lui, il a duré une nuit entière, effectivement. Et il explique pourquoi ces trois parties, parce qu'effectivement, dans le plan divin, il était nécessaire qu'Israël affronte des civilisations qui l'oppriment à 3 niveaux différents de la personnalité, qui sont les 3 niveaux qui avaient déjà été cités par le Maharal et qui sont donc sur le plan de l'animalité. Il s'agit de Babylone qui a physiquement opprimé Israël sur le plan politique simplement, en essayant de lui imposer son joug. Et là, on rejoint la première garde, le côté animal. Voilà. Vous anticipez sur ce que j'allais dire, c'est très bien. Ensuite, il y a l'époque de la Perse que nous célébrons à Pourim et où on a voulu mettre l'existence, la vie d'Israël en tant que telle en jeu puisqu'ils ont été menacés de mort. Et là, on retrouve par conséquent le chien qui aboie et qui est le synonyme de la mort. Et en dernier lieu, le tigre, c'est Yavan, dont nous célébrons la victoire, sur laquelle nous célébrons la victoire à Hanouka. Et alors d'après cela, donc Yavan, c'est la Grèce et c'est une victoire spirituelle, intellectuelle, exactement. Et le Tinok Yonek, d'après cela, fait référence à l'exil de Yavan, qui ont tellement lutté sur le plan assimilationniste et qui ont empêché Israël d'étudier sa Torah, de sorte qu'Israël est devenu comme un petit bébé qui ne savait même plus étudier la Torah. Ça, c'est l'oppression intellectuelle grecque. Voilà. Et que l'on retrouve, qui est une des parties de l'oppression générale d'Édom de Rome que nous vivons encore aujourd'hui. Absolument. Et donc finalement, si nous voulons résumer ce que disait le Maharal, c'est que la nuit, c'est le symbole de l'exil. Ça a toujours été le symbole de l'exil. Et c'est pourquoi cette nuit est divisée en 3 parties pour faire référence à l'histoire d'Israël qui, au cours de son histoire, aura affronté ces 3 divisions, d'abord successivement, puis lors d'une 4e nuit, finalement, qui est le recoupement de ces 3 nuits ensemble. Donc, nous pouvons dire actuellement, nous sommes sous le règne d'Édom, et le règne d'Édom, c'est la synthèse de ces 3 divisions qui, chaque nuit, se répètent. Et alors là, on comprend très bien effectivement le rugissement divin. On comprend très bien qu'il y ait une relation entre ce qui se passe ici-bas et en haut. Dieu rugit lors de chaque mishmar. Dieu rugit chaque fois qu'il voit son peuple Israël qui est soumis à l'oppression au niveau du Hamor Noer, au niveau de l'âne, au plan physique, au niveau politique, au niveau du chien qui aboie, c'est-à-dire au niveau de la vie qui est menacée, et au niveau du bébé qui tête le sein de sa mère, c'est-à-dire de ces juifs qui voudraient tant apprendre la Torah et qui en sont empêchés à cause de l'environnement et parfois même des contraintes physiques qui leur empêchent d'étudier la Torah. Voilà donc en gros la deuxième démarche du Maharsha du Maharal. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre eux, parce que simplement
le Maharsha nous a montré que ces trois divisions correspondent à des rythmes biologiques dans l'homme. Le Maharal nous dit qu'il fait référence ici, au contraire, à le rythme historique. La synthèse, c'est quoi? C'est que l'histoire d'Israël correspond à des rythmes biologiques concernant l'individu, concernant le monde normal. Donc c'est un thème qui émerge ici et qui est la centralité d'Israël dans le monde. Nous savons très bien, Bereshit bara Elohim, Dieu a créé le monde. Au début, Dieu a créé. Le Midrash dit pas au début Bereshit, mais Bishvil Reshit, que la création du monde a été faite au départ essentiellement pour le Réchit, c'est-à-dire pour Israël qui est appelé Réchit. Donc vous voyez ici une cohérence extraordinaire entre, d'une part, depuis de tout temps, nous pourrons dire, il y a les nuits qui passent et les hommes qui vivent ces nuits au rythme ternaire qui a été évoqué dans la Gemara. Et en fait, ce rythme est un écho qui a été une fois anticipé, qui est maintenant simultané avec le rythme de l'histoire d'Israël. Tout de même, monsieur le rabbin, il nous reste très très peu de temps, mais dans les 2 ou 3 minutes maximum qui nous restent, et oui, je sais que ça va être difficile, j'aurais tout de même que vous répondiez à cette question supplémentaire. On a dit donc que Dieu rugissait, que cela correspondait à des plaintes, à des cris de plainte de Dieu. On a tout de même du mal à comprendre, même si on sait que ça fait partie c'est une tradition qui remonte à très très loin dans le judaïsme, et on pense également au chassidisme. Mais tout de même, le fait de dire que Dieu se plaint, que Dieu pleure, c'est un petit peu énigmatique, tout de même. Moi, je trouve pas. En fait, le texte du Talmud, plus loin dans la page, développe encore ce thème, si c'était nécessaire, pour dire, et voilà comment il s'exprime. Il dit, malheur à ces enfants, à cause de la faute desquels j'ai dû détruire ma maison, brûler mon sanctuaire et les exiler à travers les nations. Ce qui veut dire que Dieu, qui est tout entier amour, en fait, aurait bien préféré que les choses se passent autrement, qu'elles ne se sont passées. Mais est-ce que pleurer, est-ce que le fait de se plaindre, le fait de rugir ne sont pas les signes d'une certaine, pardonnez-moi, d'une certaine imperfection? Vous voulez dire qu'il y a ici un anthropomorphisme? C'est contradictoire avec l'image habituelle de Dieu. Oui, c'est pourquoi il faut comprendre cela, donc non pas dans un sens trop humain, dans le sens d'une douleur, dans le sens d'une imperfection, mais cela veut dire simplement que Dieu tout entier ne demande espère essentiellement que Israël arrive à retrouver le bonheur, et que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on pourrait dire que Dieu a fait s'abattre tous ses malheurs sur Israël. Si vous me permettez encore une toute petite interprétation, j'ai dit tout à l'heure qu'une fois qu'on s'est imprégné du commentaire des maîtres, on peut développer un peu. Alors j'aurais proposé encore une dernière démarche, un peu différente, en disant que le Hamor Noer, l'âne qui braie, puisqu'on a vu que le Hamor, ça désigne la matérialité, le Chomer, fait référence à la destruction du premier temple, à propos de laquelle il est dit que lorsque Israël, le premier temple a été détruit, il a été détruit pour quelle raison? Parce que ils ont fait l'idolâtrie, se sont mal comportés sur le plan sexuel et parce qu'ils ont commis des crimes. Ils étaient complètement victimes de leur corps, de leur matérialité. Mais que dit-on à propos du second temple? On dit, lors du second temple, les Juifs étaient parfaits, ils accomplissaient toutes les mitzvot. Alors pourquoi le temple a été détruit? On dit parce qu'ils ont fait sinatrinam, parce qu'ils ont eu de la haine gratuite. Et le Chafetz Chaim dit, et la haine gratuite, elle est venue comment? Elle est venue avec le lashon hara, avec la médisance. Donc ils ont fauté dans les rapports entre un et autrui, ils ont dit du mal les uns des autres, et du coup ils se sont haïs. Voilà les klavim tsoakim, ces chiens qui aboient, ces aboiements, font référence à la faute d'Israël qui a justifié la destruction du second temple. Les troisième et le quatrième repères, eux, font référence non plus à la faute, mais à la reconstruction, à la construction du troisième temple. Ce que nous souhaitons, c'est que nous prenions la leçon de ces événements et que, alors, par le fait que d'une part il y aura la fin du troisième, la fin du quatrième exil, d'une part, nous arrivions de nouveau à retrouver le goût de l'étude de la Torah, et en plus encore que Isham Saperet Imbala, le dialogue avec Dieu, sera entièrement renoué.
C'est sur cette note d'espoir que nous pourrions ainsi achever cette étude talmudique. Achevé pour le moment, puisque nous n'avons pas fini. Bien sûr, nous nous retrouverons, Monsieur le Rabbin, à la fois prochaine, dans une semaine. Merci, Monsieur le Rabbin. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors nous en sommes toujours à la première Gemara correspondant à la première Mishnah du premier traité du Talmud, Brachot. Voilà, je situe à nouveau un petit peu les choses. Nous avons étudié, nous avons beaucoup parlé du schéma, de l'heure de la lecture du schéma, écoute Israël, et nous avons beaucoup parlé à ce sujet de la nuit. Et nous allons continuer aujourd'hui à parler, Monsieur le Rabbin, de la nuit et de la conception de la nuit dans le judaïsme. Nous allons d'ailleurs sauter quelques lignes, quelques paragraphes. Absolument. Je vous invite à retrouver la même page Gimel, mais de l'autre côté, au verso. Gimel Amud Bet. Dans les éditions classiques, il y a 2 points qui sont à peu près au milieu de la page qui situent l'endroit. Et dans l'édition de Steinsaltz, c'est le paragraphe Gimel. Voilà, tout à fait en bas de la page Gimel. Voilà. Et donc nous allons parler de la nuit. Pour vous situer le texte, en fait, il y a toujours un lien formel avec ce qui précède. Dans les passages que nous sautons, le Talmud a été appelé à citer un verset des psaumes. Vous savez que les psaumes ont été composés par le roi David. C'est donc lui qui s'exprime le plus souvent. Là, quand un auteur s'y exprime à la première personne singulier, il s'agit du roi David. Et dans ce verset du psaume 119, il est dit Chatzot Laila Hakum Lodot Locha Al Mishpete Tzidkecha. C'est-à-dire, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, toi Dieu, sur tes lois de justice. Et c'est ce verset qui va servir de support à l'ensemble du passage que nous allons découvrir aujourd'hui et qui en fait va nous montrer que il y a peut-être un autre usage que l'on peut faire la nuit que simplement celle de dormir. Alors commençons sans plus tarder le texte du Talmud qui, comme vous allez le voir, est très vivant. Ve David Bepalgad. Alors attendez, avant que vous ne commenciez, je précise tout de suite pour nos auditeurs que nous allons effectivement lire ce long passage, puisque nous allons lire aujourd'hui 2 paragraphes, Gimel et Dalet dans l'édition Steinsaltz. Oui. Nous allons le lire assez rapidement et nous répondrons la fois suivante à un certain nombre de questions de fond. Absolument, questions qui vont apparaître tout au long de cette lecture. Ve David bepalga de Lélia havekai. Est-ce que vraiment David se levait au milieu de la nuit? Puisque le verset que je viens de citer dit que David disait « Chaque nuit, je me lève à minuit ». Donc en fait, déjà ce verset est étonnant parce que nous, à minuit, on dort. Et il semble que pour David, c'était une discipline quotidienne de se lever à minuit. Et cela aussi, ça fait problème. Parce que la Gemara dit « Mais Urta avekae ». C'était pas à minuit, c'était au début de la nuit qu'il se levait. Dès le début de la nuit, on voit que David était levé. Dirtiv, car il y a un autre verset des psaumes dans le même chapitre qui dit « Kidamti baneshef va'ashaveya ». Je me lève tôt au moment dit neshef, ne traduisons pas encore, va'ashaveya, pour prier Dieu. Là, il y a une parenthèse, la Gemara demande « Umimai de hay neshef urtaou » et d'où savons-nous que ce mot de neshef, ça veut dire la nuit? Dirtiv, on apporte un autre verset. Vous savez qu'on éclaire, les savants ne font pas autrement aujourd'hui. Lorsqu'on a un mot difficile dans la Bible, eh bien on l'éclaire par un autre passage de la Bible qui est plus explicite. Dans les Proverbes, cette fois-ci, il est écrit Baneshef
be'erev yom, be'ishon laila ve'afela. Donc, ba neshef, c'est quoi neshef? C'est be'erev yom, au moment où le soleil se couche, où la nuit tombe. Be'ishon laila, au plein milieu de la nuit, ve'afela dans l'obscurité. Mais en tout cas, nous voyons que neshef est synonyme de nuit. Donc, la question est claire, il y a une contradiction entre deux versets du même psaume. Une fois, David dit qu'il se lève à minuit, et une autre fois, il dit qu'il se lève dès le début de la nuit. Alors, nous allons voir 3 réponses différentes à cette question. Amar Rav Oshaya, Amar Rabbi Acha. Rav Oshaya dit au nom de Rabbi Acha, Achika Amar, voilà comment il faut comprendre le verset, ou d'après une autre version, qui est celle rapportée par Stenzhals, Achika Amar David. Voilà ce que David voulait dire. Mais olam, lo avar alay, chatzot laila, beshina. Jamais le milieu de la nuit n'était passé quand j'étais encore endormi. Là, c'est pas très clair, et il faut recourir au commentaire de Rashi, qui nous explique que l'intention de cet auteur, Rav Oshaya au nom de Rabbi Acha, est de dire, il n'y a pas de contradiction dans les deux versets, parce qu'en fait, David se levait plus tôt que minuit. Il se levait dès le début de la nuit, comme le disait le premier verset. Et donc, s'il se levait au début de la nuit, quand arrivait minuit, il était déjà levé. Et c'est ça que David dit. Il n'avait pas le temps de se recoucher. Oui, il n'était pas pour lui question de se recoucher. Donc il dit, puisque je suis levé dès le début de la nuit, donc quand arrive minuit, je suis déjà debout. Oui, enfin, à condition de ne pas se recoucher. À condition de ne pas se recoucher. Bon, il est évident que cette réponse interpelle. Quel intérêt de David de dire, puisque je me lève à 8 heures du soir, donc à minuit, je suis encore debout. Ça fait partie des questions que le texte soulève et que nous aurons à résoudre la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voilà la réponse telle qu'elle s'impose au lecteur en première approche. Rabbi Zeira, Amar. Peut-être Rabbi Zeira n'est-il pas satisfait par cette réponse, et il en propose une autre. Ad chatzot laila haya mitnamnem kesus, mikan ve'eilach haya mitgaber ke'ari. Il y a un sens du compromis très juif ici qui apparaît dans la réponse de Rabbi Zeira. Ad chatzot laila, jusqu'à minuit, il sommeillait comme un cheval. Alors Rashi précise pourquoi ce rapprochement avec le cheval. Rashi dit Osek batora koshiu mitnamnem. En fait, il sommeille, ça veut dire qu'il était à demi éveillé. Il arrivait à étudier la Torah tout en sommeillant, un œil ouvert, un œil fermé, comme le cheval. Parce que le cheval, nous dit Rashi, enon irdam le olam. Il ne dort jamais. Il dort tout en étant réveillé. Il y a un semi-sommeil ou un semi-éveil qui caractérise le sommeil du cheval. Et voilà ce qu'on nous dit, que David Ameler, jusqu'à minuit, était réveillé, mais il dormait un petit peu quand même, alors qu'à partir de minuit, à ce moment-là, Mikan ve'elach, hayamit gaber que Hari. Il était comme un lion, il devenait aussi fort que le lion, donc c'est-à-dire une situation d'éveil maximal. D'où la nécessité de dire les deux choses, de dire à la fois qu'il était debout tôt et à minuit. Voilà, les deux versets trouvent leur place. Il était effectivement levé dès le début de la nuit. Alors pas de la même façon. Mais pas de la même façon, c'est exact. Ravashi Amar, troisième réponse. Ad chatzot laila haya osek bedivre Torah, mikan ve'eilach beshirot ve'tishbochot. Que jusqu'à minuit, il étudiait la Torah, les paroles de la Torah, il s'adonnait aux paroles de la Torah, littéralement. Mikan ve'elach, après minuit, il s'occupait de Shirot ve'tishbachot, c'est-à-dire de cantiques et de louanges. Nous pensons immédiatement au psaume, justement. C'est encore une autre explication. C'est une troisième explication. Donc on s'étonne, évidemment, le lecteur peut s'étonner de cette insistance des rabbins à trouver des réponses différentes à cette contradiction apparente. Et donc selon cette troisième réponse, les deux versets ont chacun leur place, parce qu'ils se réfèrent à deux choses différentes, en fait à deux emplois du temps différents. Donc c'est-à-dire que d'après ça, finalement, David Ameler était éveillé toute la nuit, et simplement il départageait son temps en deux parties. Avant minuit, il étudiait la Torah, et après minuit, il commençait à chanter la gloire de Hachem. Maintenant, nous allons, c'est la première partie, c'est le premier paragraphe, et nous allons passer maintenant à un second paragraphe. La Gemara va remettre en question ce qu'elle avait admis jusqu'à présent, à savoir que Neshef, c'était la nuit. Alors là, je vais aller assez vite. Veneshef urtaou, est-ce que vraiment Neshef, c'est la nuit? Ha Neshef tsafraou, je vais te démontrer que Neshef, c'est le matin.
Dirtiv, je t'apporte un verset du livre Samuel, au chapitre 30, où il est dit à propos d'un combat que David a mené contre Amalek, Vayakem David me'aneshef ve'ad ha'erev le machrotam. David les a frappés depuis Neshef jusqu'au lendemain soir. Alors si ça s'oppose, si Neshef s'oppose au soir, Maïlav mitzafra ve'ad leila, ne faut-il pas comprendre que c'est du matin jusqu'au soir? Lo, non, pas nécessairement. Mais urta ve'ad urta, on pourrait comprendre que c'est du soir jusqu'au soir. Iachim, alors s'il en est ainsi, l'irtov me'aneshef ve'ad aneshef, o me'ha'erev ve'ad ha'erev. Si vraiment ça veut dire soir, le verset devait garder le même terme pour parler chaque fois de la même chose, donc dire ou bien 2 fois neshef, ou bien 2 fois erev. Donc la réponse ne colle pas. Et là, Amarava. Mais vient dire Rava, très nishfe à vous, il y a en fait neshef peut avoir 2 sens. Nashaf laila vati yomama, nashaf yomama ve'ati leila. Le neshef, ça veut dire en fait qu'il y a un glissement, un passage d'une situation à l'autre. Lorsque la nuit s'en va et vient le jour, la neshef, ça veut dire le soir, ou bien lorsque le jour s'en va et vient la nuit. Ceci constitue une petite parenthèse, et je vous propose de faire la pause ici. Oui, monsieur le rabbin, vous êtes sûr que c'est un passage agadique? Parce que en tout cas, cette discussion, cette polémique autour du mot neshef est d'une complexité quasi halachique. Halachique, non, parce que la halakha, ça voudrait dire qu'il y a une conséquence pratique. Mais ici, c'est simplement effectivement un débat concernant le sens d'un mot. Vous savez qu'on rentre dans la rubrique Agada, tout ce qui n'est pas strictement normatif. Mais l'éclairage du sens d'un mot, ça fait partie en fait de la Agada. שתחדישו לנו את החודש הזה לטויבו ולברוכו 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 Sitem mono Chayim aruchim Chayim aruchim Chayim aruchim Chayim shel yishuv V'moim Chayim 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 shel toivo Chayim shel toivo Chayim shel beruchu Chayim shel panuvu Sitem Monsieur le rabbin Guggenheim, il nous reste un long passage à lire, tout le paragraphe Dalet dans l'édition Steinsaltz. C'est très long, alors on va essayer de se dépêcher. Oui, je vous propose même de résumer les 5 premières lignes, ça ira plus vite. La Gemara maintenant va poser la question suivante, et elle va demander, si on dit que David a dit « je me lève à minuit », ça suppose qu'il sait très précisément quand est-ce que c'est minuit. Or, il faut bien se remettre dans la situation du Talmud, on n'a pas de montre comme aujourd'hui, et la Gemara s'étonne du fait qu'il puisse calculer à la seconde près le milieu astronomique de la nuit. Oui, jusqu'à présent, on a débattu pour savoir si David se levait à minuit ou avant minuit, et en réalité, donc, la question qui est posée maintenant, c'est de savoir si David lui-même est capable de minuter exactement, de dire « je me lève à minuit ». Surtout que le Talmud fait apparaître qu'à propos de Moïse, il semblerait que Moïse n'ait pas pu calculer exactement, et il est dit Kachatzot, à peu près à minuit. Alors nous allons tout de suite voir la réponse proposée par le Talmud. Alors nous reprenons par David Aveyada, vous voyez à peu près cette ligne de là où nous étions. Est-ce que vraiment David savait? Réponse du Talmud. David Simana Havale. David disposait d'un repère. De Amar Avacha Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Cet auteur a donc dit Kinor Ayat Aloui le Maala Mimitato Shel David.
il y avait une harpe qui était suspendue au-dessus du lit de David. Vekivan shigia chatzot laila, au moment où arrivait exactement le milieu de la nuit, le minuit astronomique, bar ruach tsefonit, venait un vent du nord, venoshevet bo, et soufflait dans cette harpe, ou menagen me'elav, qui se mettait à jouer d'elle-même. Rashi explique effectivement que les harpes peuvent avoir des trous et peuvent être disposées de telle manière que le vent fait résonner cette harpe. C'est quelque chose que les musiciens connaissent, on appelle ça une harpe éolienne. En tout cas, c'est une image parfaitement poétique. Effectivement. Est-ce que c'est une image ou est-ce que ça prend le sens propre? Cela fait partie encore des questions que immédiatement nous devons nous poser. Mais donc finalement, d'après cela, si David était capable de savoir à quel moment le milieu de la nuit se produisait, c'est parce qu'il savait qu'un vent du nord se levait exactement à minuit, et ceci est développé dans le Talmud par ailleurs, et sa harpe éolienne se mettait donc à jouer. Miyad aya omed vosek batorah. Alors immédiatement, il se levait et il étudiait la Torah. Ad she'ala amud hashachar, jusqu'au lever de l'aube. Kivan she'ala amud hashachar. Dès l'aube levée, nichnosu chachmei Israël etzlo. Les sages d'Israël entrent chez David, demandent audience au roi. Amroulo, et lui disent, Adoneinu amelech, sire le roi, Amcha Israël tzrichin parnassa. Ton peuple Israël a besoin de vivre. Ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Trouve une solution. Amar lahem, il leur a dit. Attends, est-ce que ça veut dire qu'ils entraient à chaque fois, chaque jour, chaque nuit? Ah, je vous félicite. Effectivement, c'est une des questions. Le Talmud se présente comme si c'était un événement quotidien. Et c'est quelque chose qui est inimaginable. Et il faut donc trouver la leçon qui se cache derrière cela. C'est donc une réflexion qui doit alimenter la méditation que nos auditeurs auront pendant la semaine qui nous séparera de cette lecture de son commentaire. Alors donc la question était, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas de quoi manger. Amar lahem, David leur répond, Lochou veit parnosu zemisé. Ben, vous n'avez qu'à vous nourrir les uns des autres. Autrement dit, vous n'avez qu'à avoir des activités commerciales et les uns produiront ce que les autres mangeront et vous allez arriver à vivre ensemble les uns les autres. C'est du libéralisme. Oui. Amroulo, ils lui ont dit, ça ne marche pas. En hakometz masbia et ta'ari, ve'en habor mitmalei mechuliato. Il lui donne deux images pour lui expliquer pourquoi ça marche pas. En hakometz masbia et ta'ari. Rashi propose deux explications, je vous en livre une. En hakometz, une poignée de blé ou une poignée de nourriture ne peut pas nourrir un lion. Autrement dit, les quantités dont nous disposons sont insuffisantes. Vehen abor mitmale mechuliato. Rashi explique, si vous avez un puits que vous voulez remplir et que vous prenez une pierre, que vous sortez la pierre du puits et que vous la remettez dedans, le puits ne sera pas plus plein avant qu'après. Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire exactement par là? Là encore, c'est à nous de trouver la réponse. En tout cas, ils lui ont dit, ça ne marche pas, on n'arrive pas. Amar lahem, alors écoutez cette réponse stupéfiante. S'il en est ainsi, Lochou ou fichtu yedeichem bakdoud. Dans ce cas, allez et attaquez les troupes ennemies. Autrement dit, puisqu'on n'a pas de quoi manger chez nous, c'est pas grave, on va faire la guerre et on va conquérir, on va aller chercher à manger chez les autres. Et ça, c'est pas très juif. C'est pas très juif, ça fait problème. Nous en reparlerons. Miyad, immédiatement, c'est-à-dire la décision de la guerre étant prise, Yoatzim b'Achitophel, on prend conseil chez Achitophel, Rashi explique c'est le général en chef, on prend conseil sur le plan stratégique, sur la stratégie à adopter. Venim lachim beSanhedrin. Ensuite, on prend avis du Sanhedrin. Rashi dit, pas pour leur demander la permission, mais pour leur demander de prier en faveur de l'armée. Vesho'alin be'urim ve'tumim. Et on consulte les urim ve'tumim. Les urim ve'tumim, vous savez ce que c'était? C'était des pierres qui se trouvaient sur le pectoral du grand prêtre et par lesquelles, à l'époque, on pouvait consulter Dieu. On s'adressait au grand prêtre, on demandait au grand prêtre la question, et les lettres s'illuminaient de manière miraculeuse et donnaient la réponse. Donc on interrogeait les Urim et Tumim, par le biais des Urim et Tumim, on interrogeait Dieu pour savoir si l'opération projetée allait réussir. Voilà, je crois que nous pouvons nous arrêter là. La fin du texte est simplement une démonstration
à partir de versets. Mais finalement, nous pouvons donc arrêter le commentaire la lecture du texte ici. Eh bien, nous avons posé de très nombreuses questions, Monsieur le rabbin. Au moins, si je vous ai bien entendu, 6 ou 7 questions importantes de fond. J'espère que nous aurons le temps la semaine prochaine, la fois suivante, non pas de résoudre tous ces problèmes, mais en tout cas de méditer sur chacune de ces questions et peut-être apporter quelques réponses, au moins provisoires. Oui, donner une orientation qui permettra d'éclairer l'ensemble du passage. Michel Guggenheim, je vous remercie. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.